Bonjour tout le monde, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album réalisé pour l'ADT Scrap by Fleur de Lune avec une de ses collections, La mécanique des songes. J'y refais comme la dernière fois une structure avec des anneaux, des spirales cachées. Donc le tutoriel est déjà en ligne sur la chaîne, donc je vous mettrai en haut à droite le petit pour retrouver comment faire. C'est très très simple pour avoir justement une spirale cachée. Ici, j'ai mis une de ces découpes en plat, donc c'est le mot imagine. Je l'ai fixé avec des brades, mais on peut aussi le mettre avec du glossy accent. Ça tient très bien. Moi, je voulais juste rajouter des petits brades. Et j'ai mis le petit pompon. Il est amovible, je peux juste le glisser dessous là, et il s'enlève. Donc j'ai utilisé sa couverture en tissu, enfin le tissu de la collection, de la suédine marron, une surpiqûre ici, donc du fait que j'ai rajouté le porte-étiquette qui est compris dans le kit, ça tire un peu ici, c'est pas grave. Le dos tout simple comme d'habitude, le tissu je trouve se suffit à lui-même et cette fois-ci j'ai rajouté des petits coins dans les angles de l'album. Alors juste pour info, l'album mesure environ 16,5 par 21,5 de haut et il a une tranche de, on va dire, 6,5. Dans l'album, il y a très régulièrement, j'ai utilisé mes gabarits pour vous montrer qu'on peut les utiliser aussi avec d'autres formats d'album. Ici, par exemple, pour la fenêtre coulissante, c'est le minimum. On ne peut pas faire plus petit, sinon, vous voyez, ça dépasse de tous les côtés. Alors, moi, mes pages dans cet album mesurent environ 20 cm par 13,5, mais j'ai 1 cm pour la reliure, donc pour les anneaux. Donc ici, c'est la fenêtre coulissante. Donc on peut mettre une photo dessous. Ici, on peut mettre une carte avec une photo également. Et ici, on peut encore mettre une carte. De ce côté, j'ai mis le shaker, donc c'est le cadre 3D. Il n'est pas collé en totalité afin de pouvoir glisser dessous des cartes pour des photos ou du journaling. Ici, une petite page toute simple, une carte du kit et ici des petits emplacements photos. Donc, je crois c'est, on va dire approximativement 7 par 10, 7,5 par 10 à peu près. Oui, 7,5 par 10. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on glisse juste sous la carte. Avec le pli, c'est très facile de glisser dessous, de maintenir le rabat photo. Ici, j'ai fait double pochette avec le calque. Donc ici, il y a un emplacement. Donc on peut glisser ce que l'on veut. Et j'en ai mis un aussi ici. Une pochette ici. Donc on peut glisser dessous. Ici, j'ai fait... Mais cette fois-ci, par contre, j'ai dû le redimensionner. Donc c'est le gabarit pop-up 1. Donc j'ai simplement redimensionné. J'ai modifié aussi les dimensions ici, les mesures, pour pouvoir mettre dans cet album. Et on peut aussi mettre une photo ici si on veut, et ici aussi. Et je vais décider de le fermer avec une ficelle pour le maintenir lorsque l'on tourne les pages. Ici, une grande pochette. Donc vers le haut, j'ai glissé une chute de papier que j'ai maté sur un papier noir, que j'ai utilisé un papier noir pour le matage, comme la base. Ici, c'est le gabarit cadre. Donc dans les cadres, je crois que ceci, c'est le cadre classique. C'est pas le petit ni le grand. Voilà. Et on peut glisser aussi dessous d'autres photos. Il n'y a pas beaucoup de die cut collés car je trouve que les papiers se suffisent aussi à eux-mêmes. Ici, c'est une enveloppe du kit. Donc j'ai simplement fait le système de fermeture comme ceci.
Ici, j'ai comme la page printemps, mais cette fois-ci, j'ai fait le mot Dream. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais je l'ai embossé avec de la poudre Copper. Et j'ai glissé, collé 2 petits papillons. J'aime bien apporter ce genre de page, je trouve que ça fait une autre dimension à l'album, un peu plus original. Ici, une pochette, mais on peut très bien, si on n'aime pas, si on n'a pas mis un papier décoré, mettre un grand cadre et refaire encore une pochette, par exemple, par ici. Et moi, j'ai glissé ici un petit livret pour y glisser des photos. Donc, j'ai utilisé une chute de papier que j'avais déjà prédécoupé avant, parce que vous allez reconnaître, c'est les bordures, il me semble, de l'album Petit Aventurier. Ici, une cascade poussoir, donc c'est le même système que la dernière fois, sauf que là, j'ai pas utilisé ma machine de découpe. Je l'ai faite directement, comme ceci. Donc, c'est pour des photos 7,5 par 10. Ici, un grand rabat qui est aimanté. Pour y glisser, pareil, toujours des photos. Ici, c'est le pop-up. Je ne l'ai pas redimensionné, donc j'ai utilisé juste la carte, pardon, et je n'ai pas découpé à la machine les papiers que j'avais proposés pour le contour. Juste la carte pour glisser dessus. Ici, j'ai mis un cadre pour encore rajouter des photos. J'ai pas mis de ficelle, mais j'aurais pu. Et ici, il y a aussi un emplacement photo. J'ai glissé un livret. Alors, les papiers verts ne font pas partie de la collection. J'ai oublié de le dire en début de vidéo. C'est simplement la collection Mint Mood de Craft O'Clock que Laetitia vend également. Et je trouve qu'elle éclaircit la collection. Surtout que moi, j'ai utilisé un papier noir pour la base. Si j'avais utilisé un papier blanc, ça aurait été beaucoup plus clair dans l'ensemble. Mais la collection, je trouvais que s'y prêtait bien au noir. Le rabat, je l'ai rajouté car quand je n'avais pas de rabat, ici, ça s'accrochait dans le cadre. Donc, j'ai dû rajouter un rabat pour que ici, quand je ferme, ça ne s'accroche pas. Et voici donc l'album pour ma d'été Scrap by Fleur de Lune. Je vous dis à bientôt. Bye bye!